Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. La guidance pour la semaine du 22 au 28 mai. Je pense que ce sont les bonnes dates. La sagesse des dragons, les jeux que j'utilise, la sagesse des dragons. On va voir ce qu'ils nous disent ici. Le tarot que j'utilise, le tarot des oppositions. Et on regardera davantage, peut-être plus de choses concrètes avec l'oracle des miroirs. Pas des choses plus concrètes, je sais pas comment dire, le déroulement de la semaine, on va dire ça comme ça. Ok, alors je mets ça comme ça dans ce sens-là, et on commence avec les dragons. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quelle est l'énergie de cette semaine? Alors, je continue comme ça. On va mettre un peu de feu là-dedans. Ok. Alors, il y a Merlin qui apparaît, si je puis dire. Il y a de la magie, il y a de l'alchimie, il y a de la transformation, il y a de la guérison là-dedans. Il y a de l'évolution aussi. J'aurais 3 cartes et j'en voudrais une de plus. Alors, Merlin. Le cavalier du dragon, de maîtriser, il faut maîtriser les choses. Enfin, maîtriser, pas un joli terme, mais voilà, ça bouge et on essaie de faire avec. Et voilà, évidemment, il y a cette carte-là. Ok, on va mettre ça comme ceci. La première carte, donc, c'est Merlin. J'espère que vous les voyez bien, comme d'habitude je vois rien sur l'écran, mais normalement vous les voyez. Merlin, c'est vraiment la transformation. C'est une semaine visiblement de quand même de grandes transformations. Le cavalier du dragon qui vient juste après nous dit d'essayer de... j'ai dit de maîtriser, c'est pas maîtriser, c'est plutôt justement être dans l'accompagnement, être sur le dragon, ce dragon de transformation. Très jolie carte ici. J'aime bien ce jeu, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Et puis, la troisième carte, c'est la mort. La mort. Donc la mort et la renaissance. Mais on est encore sur une semaine de transformation assez radicale et fondamentale. Quand on a une carte de la mort, il n'y a rien à craindre de cela, mais ça veut dire quand même que ça bouge beaucoup et qu'entre le début et la fin de la semaine, on peut passer à un stade totalement différent, voire on peut voir sa vie changer du tout au tout. Je pense que c'est plutôt au niveau des énergies et plutôt au niveau de soi. Mais ça peut être parfois plus concret que cela. Et puis avoir des événements qui font que justement on se transforme parce que ça vient de l'extérieur. Pour moi, le mouvement, c'est plutôt de l'intérieur parce qu'on reçoit des choses, donc on se transforme. Mais parfois, parfois, et puis c'est un peu les deux toujours en même temps. Mais le principe, pour moi, c'est quand même ça vient de l'intérieur. Ok, que nous dit le tarot par rapport à ça? Allez. Ok. Alors là, il y en a 3. On va pas prendre tout ça. On a commencé avec un valet de denier, mais justement, on a ce fameux cavalier. Ok. Je vais vous expliquer. Je prends d'abord 3 cartes. Voilà. Waouh, c'est surprenant. C'est surprenant. Et la force là. Donc le tarot des oppositions, il se présente toujours comme cela, avec partie lumineuse et partie sombre. Ici, la force et la jeune fille qui apprivoise le lion, même si j'aime pas beaucoup cette image, peu importe. Le lion qui représente toutes nos peurs, nos forces aussi. Et puis là, on a
un paysage beaucoup plus sombre, beaucoup plus perdu. Là, à la fois, la jeune fille semble perdue, mais le lion aussi d'ailleurs. Comme si les deux s'étaient tellement opposés que on n'a pas trouvé d'accord et qu'on se perd tous les deux. Bon, ça c'était juste le dos du jeu. Ici, on a un petit valet au centre, et puis dans le plus, dans le moins, ce qui aide, ce qui freine, ou ce qui est freiné pour un temps, on a deux majeurs. Et avec ce côté sombre lumineux, le valet de denier apparaît dans un côté sombre, tandis que ces deux cartes majeures apparaissent dans le côté lumineux pour le chariot, et là visiblement pour le magicien, non, c'est le jugement, pardon. Le jugement, côté sombre aussi. Ok. Ici, on a bien cette transformation forte. Je ne sais plus quel terme employer à chaque fois, parce que c'est toutes les semaines de toute façon. Mais on a vraiment cette notion-là. Le valet de denier au centre, ben c'est est-ce que j'accompagne cette transformation valet de denier dans ma vie, dans mon concret, dans mes deniers, dans la matière. Est-ce que j'accompagne ou est-ce que je subis cette transformation? Ici, on aurait tendance à penser qu'on la subit plutôt qu'autre chose. Côté lumineux de l'autre côté. Donc, le but de la semaine, ça va peut-être être justement d'inverser la donne. D'inverser la donne et d'être dans quelque chose qui va nous permettre d'être mieux, d'être plus épanoui, d'être plus heureux dans notre vie. Accompagné du chariot qui est dans son côté lumineux, je vérifie quand même, côté lumineux du chariot. Donc ici, on a un valet, puis je vais le remettre comme il était quand même. Je vais le remettre comme il était. On a Merlin, on a la mort, on a le cavalier. Ici, ça représente vraiment ça. Mais comme le valet de denier est dans cette position-là, on peut penser que le cavalier du dragon qui nous représente est un peu perdu dans ce mouvement énergétique et un peu subit plus qu'autre chose ce qui se passe. Donc, c'est comme si on ralentissait et comme si on n'était pas bien. Je ne sais pas quel terme employer, comme souvent. On est perturbé plutôt qu'autre chose. Alors que là, il faudrait vraiment lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Je peux justement pas contrôler ce qui se passe, donc je laisse les choses venir et j'essaye d'être au mieux. Et là, je suis dans cette énergie du valet de denier positif, je vais le mettre comme ça en fait, les deux deniers lumineux qui va permettre d'avancer concrètement dans la vie. Et puis, on voit bien que de toute façon, le mouvement, il est là. Le mouvement, on ne va pas le ralentir, quoi qu'il arrive, le chariot est bien là. Le chariot est là. Un grand mouvement, beaucoup de changements, tout ce qu'on a vu là, qui vient aider, donc ça va se passer quoi qu'il arrive. D'où cette nécessité quand même impérieuse d'être dans la bonne énergie à la base. Sinon, le chariot, il va nous emporter, et puis on ne sera pas sur le chariot, on sera peut-être en train de courir derrière. Ou on sera peut-être accroché derrière, je ne sais pas quelle image vous donner. Et puis dans ce qui est freiné, on a le jugement. Et on est dans le côté négatif du jugement, le côté sombre, tandis que le côté lumineux est là. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est... alors déjà, c'est juste sous la carte de la mort, donc le jugement, c'est la mort et la renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, il y a une renaissance, et on voit bien ici, sur les trois cartes, on a bien ce mouvement-là, on avait bien cette force qui était là aussi. Il y a beaucoup de puissance là-dedans. Si j'avais le côté lumineux, je serais en train de regarder, alors même si c'est freiné, je serais en train de regarder où j'en suis, je ferais le point sur ma vie, et puis justement, je prendrais ce qui se présente comme quelque chose qui m'est offert plutôt que
comme une épreuve ou quelque chose que j'ai pas envie de vivre. Là, on va pas avoir le choix. Ici, on a le jugement qui est dans son côté sombre. Donc le jugement dans ce côté sombre, c'est comme si j'avais pas envie de bouger dans ma vie pour une raison ou pour une autre. Peut-être que justement je suis bien dans ma vie et que ça me convient très bien comme ça. Sauf que visiblement l'univers est en train de proposer autre chose. Et là, dans ces cas-là, c'est pas moi qui décide. Ici, je freine, c'est dans la position freinée. Euh, Ça va pas m'avancer. C'est un peu ce qu'on voyait avec ce valet de denier. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre. J'accompagne, je chevauche le dragon plutôt que je sais pas, plutôt que de me retrouver derrière ma vie, à côté de ma vie, et puis un peu perdu. Et ici, quand on n'est pas dans les bonnes énergies, les énergies qui sont présentes, même si on les a pas forcément demandées, même si ça perturbe, etc., à partir de là, je vais être dans un alignement qui sera plus le bon. C'est important ici, on a ça depuis le départ. Beaucoup d'énergie qui transforme, et visiblement quand même une transformation assez majeure ici. Donc on va être sur le chariot, on va pas être derrière le chariot ici. Et vous voyez que le chariot ici, les lions, je regarde le côté négatif, les lions sont bien accordés. Quand on regarde le côté négatif, le conducteur du chariot, je ne sais plus comment on appelle, enfin peu importe, ici est en train d'être dans des choses, il regarde derrière, donc on peut penser qu'il regarde le passé, et le passé c'est peut-être le présent qui est déjà en train de se finir, et puis on est en train de passer à quelque chose de tout à fait différent. Ok, alors, que va nous dire l'oracle des miracles? Allez, pourquoi pas, l'oracle des miroirs par rapport à cela. Alors, il y a une carte qui vient, la trahison. Ok. Donc, on peut avoir en effet un événement extérieur qui peut nous perturber grandement. Et c'est pour ça qu'on freine les choses. Ça expliquerait peut-être des choses de cet ordre-là. Alors, ici, on va en prendre plusieurs. Donc, je vais plutôt les prendre comme cela. Voilà, c'est bon. Ok, merci beaucoup. La famille. La famille, trahison, famille, ok, je n'en dis pas plus là-dessus. La trahison, je vous la montre quand même. Donc un couteau dans le dos. Donc c'est de là que vient cette évolution, on peut le penser, on va voir ça. Négatif, positif, les deux sont toujours liés, et peut-être que quelque chose de négatif va entraîner un changement qui nous apportera beaucoup par la suite. Mais visiblement, on commence par là. Ok. Ici, avec une notion de rêve. Je regarde juste ces cartes parce que j'ai pas l'habitude de les utiliser. Et puisque je vois, moi, en fait, c'est surtout cette notion de serpent. Et le serpent, pour moi, c'est surtout la guérison. C'est avant tout le serpent, très clairement, pour moi, c'est la guérison. C'est le serpent qui change de peau, c'est la mue, qui est pas si simple que ça, mais on a bien ça. Il y a des changements énergétiques, changements spirituels. Vous savez que je suis toujours quand même dans ces énergies-là, qui viennent plutôt la nuit. Cette trahison, elle peut être, pour moi, il y a du familial. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est dans votre histoire à vous? Ou est-ce qu'on est dans autre chose, dans quelque chose de plus subtil, dans d'autres mondes, dans d'autres vies, ou dans nos lignées? C'est possible, la carte du rêve qui vient juste à côté, que ça vienne de plus loin. Ok. Ici, examen. Examen, c'est le jugement qu'on a là.
Alors je prends pas forcément les cartes comme elles se présentent. À chaque fois je prends les oracles, voilà, je les prends. J'ai pas lu les guides, hein, donc je le dis par rapport par respect pour le travail des auteurs, hein. Ici l'examen, ça me parle moi de ce jugement. On a besoin de voir où on en est, et puis peut-être que nous, on n'est peut-être pas si clair que ça. Notion de trahison, quand on a un événement qui se passe avec quelqu'un, euh, quelque part on a toujours décidé de le vivre, et quand c'est un événement qui est pas le plus cool, euh, on en a besoin pour avancer, on en a besoin pour comprendre des choses. S'il y a quelqu'un qui nous trahit, c'est que quelque part on a provoqué, alors provoquer c'est pas bien de le dire comme ça, mais que par la loi d'attraction, on avait besoin de vivre cela pour comprendre ça. On a ça depuis le départ, le fait de vivre quelque chose qui nous déplaît, on va le dire aussi clairement que ça, quelque chose qui nous déplaît, si on comprend les tenants et les aboutissants, on passe à une toute autre énergie. Allez, on continue. On continue avec l'étranger. L'étranger ici, alors peut-être l'étranger, hein, donc moi je pars sur d'autres choses avec les cartes, mais prenez-les aussi comme elles viennent. Ça peut parler de l'étranger, ça peut parler de pays lointains, de pays plus loin, ça peut parler de, sans être à l'étranger, d'aller plus loin de notre zone de confort. Ici, il y a quelque chose qui, pour moi, la façon dont je le prends, qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui nous est étranger. C'est comme ça que je vais le prendre ici. Et ce qui nous est étranger ici, c'est ça. Pour moi, la trahison, là, c'est pas aussi simple que... Alors peut-être, c'est vraiment une trahison dans votre vie, alors, que vous avez subi, ou le contraire, hein, ça peut être dans les deux sens à chaque fois, mais ça peut être plus loin que ça. Ok. Ici, compromis. Compromis, on a besoin de faire la paix. Compromis, mais pas compromission. Pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. On a besoin d'un examen de conscience ici entre le jugement et cet examen. On a besoin de voir où on en est, on a besoin de voir ce qu'on a fait, et on a besoin d'apaiser les choses. On a besoin d'apaiser les choses, on a besoin d'une renaissance encore et toujours, et on a besoin que Merlin vienne nous aider par rapport à ça. Alors Merlin, il peut aussi... parfois, il n'est pas si clair que ça, Merlin. Et si on n'est pas clair dans nos énergies, Merlin ne le sera pas non plus. Merlin, c'est quand même le fils du diable. Ok. Argent. Argent. Donc, trahison peut-être par rapport à l'argent, si on reste là-dessus. Ici, on nous dit que l'abondance est freinée, bloquée, tant que nous, on n'est pas clair. Ok, c'est du 9 ici, hein, 18 du 9, on est sur la fin de quelque chose, il y a un bilan, il y a quelque chose, il y a un bilan qui est nécessaire ici justement pour qu'on sache où on est, pour qu'on perçoive ce qui se passe et pour qu'on vive mieux la transition, la transformation. Le rêve ici c'est du 11, hein, donc ça vient bien d'ailleurs, ça vient bien de quelque chose de plus subtil. Le compromis, c'est du 11 aussi. C'est du 11 aussi. Là, on peut avoir un événement très concret dans notre vie, mais l'origine, elle est peut-être plus loin. Elle est peut-être dans nos lignées, dans notre famille, elle est peut-être dans une autre vie, dans du karmique. Ok. Et on arrive avec du 13, du 4, et les choses s'apaisent et on peut s'ancrer à nouveau dans des énergies plus puissantes, plus fortes, les énergies du nouveau monde, de la nouvelle terre, et on parvient enfin à la tranquillité. Ok, c'est bien cette carte par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent.
Parfait, tout ça. J'ai un petit oracle ici, on va prendre une carte quand même pour avoir peut-être un conseil, ce serait bienvenu. Alors, hop, est-ce que je les ai toutes prises? Certes, oui. Voilà. Comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Hop, je vous laisse lire le message. Ici, trahison, compromis, argent, comparaison. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe, c'est... on regarde plutôt chez les autres et on pourrait même voir accuser les autres, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. On reprend une autre carte, peut-être pour avoir quelque chose de plus joyeux. Je sais pas si c'est possible. J'essaie de les garder droites, je sais pas pourquoi. Bon, je vais en prendre une, mais visiblement il n'y en a pas d'autres. Ah, si. Ok, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie. On a commencé par là. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. L'abondance s'enracine, l'argent et le 4 ici. C'est important. Tout se rejoint depuis le début ici. On est sur une semaine de transformation. On a toujours des semaines de transformation. On le sait bien. Ici, il y a quelque chose qui freine cette transformation et ça vient de nous. On le ressent comme une trahison. Mais on a besoin par rapport à ça d'un examen de conscience, on a besoin de voir où on en est, on a besoin d'évaluer ce qu'on a fait, et puis d'évaluer ce qu'on a fait par rapport à cet événement peut-être très concret qui vient dans notre vie sur cette semaine, mais qui peut être là, une trahison qu'on porte par rapport à quelqu'un. Et puis ici, on a peut-être besoin de remettre les choses en perspective et de voir que il n'y a peut-être pas le méchant et le gentil, que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et si c'est vraiment lourd ici, peut-être besoin de libérer des choses qui viennent de plus loin. Bon, ça, on va... Voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais en tout cas, vous voyez que ces deux cartes-là nous parlent de la comparaison et de l'attraction. Et à chaque fois, on a ce pouvoir de transformer les choses, de développer ici, de libérer d'incroyables aptitudes, et ici, avec la loi d'attraction notamment, de créer l'abondance positive en tout. On fait attention avec la loi d'attraction, abondance positive. On peut être dans une abondance négative, si on n'est pas aligné notamment. Donc on va remettre les choses en place. On finit avec la carte de la tranquillité, c'est du 4, c'est bien ancré. Je pense qu'on fait un grand parcours sur cette semaine, un grand parcours de compréhension qui va amener une belle transformation si on fait le travail intérieur nécessaire. On va le dire comme cela. Et puis là, on parle trahison, compromis, c'est-à-dire que là, on a besoin, même si on aurait pu avoir des cartes de guérison, des choses comme ça, on a besoin que ce soit apaisé. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.